Dans cette vidéo, nous allons parler de l'immunologie al-Mana'a et nous allons faire des rappels sur l'immunologie. Nous allons aussi, par la suite, donner des corrections à des QCM de concours d'accès aux études de médecine, chirurgie dentaire et pharmacie. Il s'agit du concours surtout de 2023. Alors, rappelons ce que c'est qu'une réaction inflammatoire, parce qu'il a fait l'objet de plusieurs QCM pour cette année 2023. La réaction inflammatoire, ça commence d'abord par l'intrusion ou par un agent pathogène via la peau ou autre de toute façon, et il s'ensuit vraiment la libération de médiateurs chimiques, comme il est montré ici tout à fait à gauche. Et puis après, ça, ce qu'on appelle la lésion du tissu, qui est suivie par la libération de médiateurs chimiques. Après, deuxième étape, il y a ce qu'on appelle la vasodilatation. Vasodilatation ou augmentation de la perméabilité des vaisseaux et migration des phagocytes. Mais bien sûr, avec ça, il y a toujours l'inflammation. L'inflammation avec, si vous voulez, la rougeur, la douleur, et puis aussi le gonflement, etc., etc. Donc, migration des phagocytes, comme vous le voyez ici, et après viendra la troisième étape, cette fois-ci, c'est l'intervention des phagocytes. Intervention des phagocytes, macrophages, granulocytes, neutrophiles, etc., pour vraiment faire la phagocytose et éliminer vraiment l'agent pathogène ou les bactéries en particulier. Et on peut regarder ça d'une autre façon sur un autre schéma, par toujours les mêmes étapes, la détection par les cellules, si vous voulez, qui sont impliquées ici dans la réaction inflammatoire, la libération toujours de médiateurs chimiques, et puis après, il s'ensuit la vasodilatation, plus la perméabilité vasculaire, et ma foi, avec cette vasodilatation, il y a l'inflammation qui est constituée de la rougeur, la chaleur, le gonflement. Alors, il y a un recrutement après de cellules spécialisées, si vous voulez, comme il est montré ici. Recrutement pourquoi? Pour aller vers l'étape 6 et 7 où il y a vraiment phagocytose. Il y a phagocytose où les bactéries, avec leurs agents pathogènes, leurs antigènes, ils seront contournés, ils seront, si vous voulez, phagocytés. Alors, deuxième rappel avant de passer au QCM, donc de concours d'accès aux études de médecine, chirurgie dentaire et pharmacie. Deuxième rappel, on va parler un tout petit peu de l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale. L'immunité cellulaire, c'est une immunité mais qui est médiée par des cellules. Des cellules, si vous voulez, des lymphocytes, en particulier les lymphocytes T ici. Je vais parler surtout de lymphocytes T. Sachez que il y a des lymphocytes T8 et il y a des lymphocytes T4. Ils sont connus comme ça. Mais ces lymphocytes, ils reconnaissent l'antigène de manière indirecte, pas directement. Ils ont des récepteurs, les LT, TCR, TCR, T-cell receptor, n'est-ce pas? Des récepteurs de cellules T et qui vont reconnaître l'antigène, il va greffer là, mais il faut aussi autre chose qui est le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, n'est-ce pas? Qu'il soit CMH2 ou CMH1, ça dépend des cellules. Alors le CMH1, c'est quelque chose qui est reconnu par les lymphocytes T8. CMH2, c'est quelque chose qui est reconnu par les lymphocytes T4. Mais ces CMH, ils sont présentés par des cellules qu'on appelle par des cellules qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes, des CPA, cellules donc présentatrices d'antigènes. Ça se fabrique ce CMH de la manière suivante, surtout lorsqu'il s'agit d'un antigène endogène, lorsqu'il s'agit
de reconnaître le soi, le non-soi. L'antigène, il est là, et puis après, il va aller vers le réticulum endoplasmique où il va être réagir avec le CMH, euh, et puis après, le tout va passer vers le Golgi, l'appareil de Golgi, pour être glycosylé en quelque sorte, et puis après, il sera présenté, greffé sur la membrane plasmique ici, ce CMH1 plus le déterminant antigénique qui est le peptide, si vous voulez. Hein. Donc, CMH1, après, il s'est reconnu par le TB. Et puis après, lorsqu'il s'agit d'antigènes exogènes, cette fois-ci phagocytés, il va y en avoir des déterminants antigéniques qui en résultent. Ils rentrent dans le phagosome, phagocyté, et puis après, il va y en avoir addition du CMH2 cette fois-ci, qui vient donc s'ajouter, auquel vient s'ajouter le déterminant antigénique pour faire, si vous voulez, un récepteur complexe ici au niveau donc de la membrane plasmique de la CPA, la cellule présentatrice d'antigènes. Lorsqu'il s'agit d'autres immunités humorales cette fois-ci, ça veut dire médiées par des anticorps, les anticorps, ils peuvent faire beaucoup de choses. Les anticorps, vous savez, ce sont des molécules qui sont fabriquées par les plasmocytes et puis après les mastocytes qui les présentent. Et ma foi, ils peuvent activer le complément, activation donc du complément pour aller carrément vers la lyse d'une cellule cible, hein, comme elle est montrée ici expliquée, ou bien aussi ils peuvent carrément faire ce qu'on appelle la neutralisation de l'antigène, hein, un antigène qui est porté par une bactérie, par exemple. Les anticorps, vous le savez, ils sont ici, ils vont réagir avec la bactérie et puis après, sera éliminé par la suite, comme il peut y en avoir la même chose aussi pour les virus et les toxines. C'est ce qu'on appelle la neutralisation de l'antigène. Et il peut y en avoir aussi, avec ces anticorps, la facilitation de la phagocytose. Ah oui, les récepteurs ici des fragments FC, les fragments constants des anticorps, sur lesquels va se greffer l'anticorps au niveau de cette cellule lymphocyte, et puis après, les deux, ils seront captés, et la bactérie sera captée par les deux parties variables, en quelque sorte, des anticorps portés par la cellule immunitaire, ici, lymphocyte. Passons maintenant au concours, à la réponse de la question 13, n'est-ce pas, du concours 2023, et qui dit au cours des réactions immunitaires causées par un allergène, un mot riche, allergène, il y a, vous devez choisir l'information correcte, une seule information, soit le A, soit le B, soit le C, D ou E. Il y a libération de l'histamine au cours de la phase de sensibilisation. Vous savez, la réaction inflammatoire, il n'y a pas tout de suite libération de l'histamine. Ça commence par autre chose. Donc, libération de médiateurs chimiques et autres, on ne va pas rentrer dans le détail, il n'y a pas de suite libération d'histamine. Donc c'est à écarter la proposition A. La proposition B, les symptômes de l'allergie apparaissent avant le premier contact avec l'allergie. Non, c'est complètement faux. C'est pas logique du tout. Les immunoglobulines E, vous savez, ce sont des immunoglobulines qui sont spécialisées dans l'allergie, dans les allergies. Les immunoglobulines E se fixent sur les mastocytes. Se fixent sur les mastocytes. Ah oui, nous allons revenir pour les explications ici. C'est quelque chose qui peut être valable. Les immunoglobulines E se fixent sur les monocytes. Non, 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 pas du tout. Les allergies sont des maladies contagieuses. Ce ne sont pas contagieuses, les allergies. ليسوا بأمراض معدية. Juste pour rappeler ici, l'allergie, c'est le développement d'une, si vous voulez, réaction immunitaire, mais à médiation humorale. Hein, c'est réaction, mais où il y a des anticorps qui interviennent. Et il y a aussi différenciation des lymphocytes B, c'est pas les T, c'est les B, spécifiques de l'allergène en plasmocytes qui vont sécréter des IgE, pardon.
d'IgE, des immunoglobulines E, et puis ces immunoglobulines E qui sont donc sécrétées par les plasmocytes, ils vont sécréter sur les mastocytes, fixation sur les récepteurs à la surface donc des mastocytes, et puis après il va y en avoir ce qu'on appelle la dégranulation des mastocytes pour libérer l'histamine, n'est-ce pas, qui donne l'allergie, qui est, si vous voulez, qui accompagne l'allergie de manière générale. Donc, s'il faut choisir une information correcte parmi les 5 propositions, il faut choisir la proposition, à mon sens, le B. Les symptômes de l'allergie, ou le C plutôt, les immunoglobulines E se fixent sur les mastocytes. Hein, parce que le B, il dit les symptômes de l'allergie apparaissent avant le premier contact avec l'allergène. C'est pas vraiment logique du tout. Donc, la réponse qui est valable, c'est le C à retenir, donc C ici. Passons à la question 14, toujours du concours 2023, parce qu'il n'y en avait que 2 questions au niveau de ce concours 2023, à propos des réponses immunitaires non spécifiques. La succession des événements en réponse à l'inflammation, il commence par la lésion tissulaire, oui, on l'a rappelé dans les rappels, la vasodilatation, pas tout de suite, la vasodilatation, non, parce qu'elle est précédée d'abord par la libération de médiateurs chimiques, il n'y a pas tout de suite vasodilatation. Inflammation, libération de médiateurs chimiques, non, non, le médiateur chimique c'est avant. Donc c'est à éliminer le A, le B, lésion tissulaire, oui, la vasodilatation, là, non, pas du tout. La libération des médiateurs chimiques, ça vient avant la vasodilatation. C, lésion tissulaire, libération de médiateurs chimiques, oui, par les basophiles et mastocytes. Vasodilatation, oui, avec l'inflammation qui suit, oui. Attraction des cellules immunitaires au site de l'inflammation et phagocytose. Apparemment, le C, c'est quelque chose qui convient. Parce que, continuons quand même, pour le D, c'est lésion tissulaire, attraction des cellules, il n'y a pas, il faut qu'il y ait d'abord libération de médiateurs chimiques. Donc, D à rejeter. E, lésion tissulaire, inflammation, pas inflammation de suite, c'est la libération de médiateurs chimiques avant. Donc, E, c'est à éliminer. La réponse qui reste donc valable, c'est le C.